Et je continue, et c'est la dernière phase de mon discours, mais pour nous c'est la plus importante. L'hérésie maîtrisée du protestantisme, l'hérésie terrassée, relevait la tête. Elle ne sait pas, c'est la première fois quand même. Et voilà ce qui nous indique que nous sommes tout de même dans notre siècle, pourrais-je dire, dans les derniers temps, dans les temps de la grande apostasie, car l'arianisme, le nestorianisme, le donatisme et toutes les autres hérésies, les unes après les autres, avaient disparu devant la splendeur de la vérité et de la charité de l'Église catholique romaine, mais le protestantisme, lui, n'a pas abdiqué. Et c'est le protestantisme, je vous le montrerai ce soir, et vous le savez très bien par notre doctrine, qui au bout de 3 siècles, 4 siècles est revenu de force, qui a provoqué la Révolution française et toutes les autres révolutions dans le monde. C'est le protestantisme aujourd'hui qui triomphe dans nos églises elles-mêmes. Car écoutez bien, ce matin, si je n'ai pas pu, et si le cher aumônier qui nous accompagne, nous n'avons pas pu dire la messe dans la basilique, où est enterré, où est vénéré, dans leur chasse, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, c'est paradoxal. C'est parce que nous refusons de dire une autre messe que celle que Saint François de Sales a célébrée toute sa vie. Une autre messe, et nous la refusons, cette messe, parce qu'ils l'ont faite pour ressembler au culte que les pasteurs du Chablais, que les pasteurs genevois avaient inventé à cette époque, et dont Saint François de Sales ne voulait pas. Il aurait préféré mourir que d'accepter un tel culte. Je sais bien qu'il y a une énorme différence, et que cette nouvelle messe célébrée partout dans l'Église l'est célébrée avec la permission du pape et des évêques, ce qui, pour ainsi dire, lui enlève, d'une certaine manière, en partie son venin. Il n'en reste tout de même pas moins scandaleux, et comme une marque de la méchanceté des hommes de notre temps, que nous soyons empêchés de dire la messe que Saint François de Sales a célébrée toute sa vie dans la basilique où il est enterré et vénéré, et que nous soyons obligés, pour dire cette messe, de faire comme les protestants faisaient de son temps, de nous rassembler dans une nature sauvage, loin de la civilisation, loin des forces de police et loin des excommunications de l'évêque. C'est vous dire que, pour ainsi dire, aujourd'hui, la situation est inversée. Et que nous nous trouvons, nous les défenseurs de la tradition, dans une attitude extérieure, qui est l'attitude même de la dissidence. Et que ceux qui nous gouvernent dans l'Église, ayant toute l'attitude du respect de la tradition, s'exercent, pour ainsi dire, à la détruire. Allons-nous donc, et ce sera la conclusion de mon discours et l'introduction du Saint-Sacrifice de la messe, allons-nous donc avoir la folie de dire que le protestantisme ayant gagné dans l'Église, l'Église catholique est perdue? Jamais. L'Église catholique romaine est dépositaire de la vérité, de la sainteté, de la loi du Christ. Elle peut bien, dans certains de ces hommes, même s'ils sont nombreux et même s'ils ont une grande puissance dans la hiérarchie, elle peut bien, dans certains de ces hommes, tendre à l'hérésie ou tendre au schisme. Jamais le schisme et l'hérésie ne triompheront définitivement en elle. Voilà pourquoi, mes chers amis, je suis heureux de célébrer la messe sur cette terre qui est du diocèse de Saint François de Sales. Je célèbre la messe de Saint Pie V, la messe de Saint François de Sales, sur le terrain où s'est exercée son activité de contre-réforme. Et je le fais comme le Père aumônier l'a fait ce matin, nous le faisons dans une pleine et entière unité d'esprit et communion de foi, d'espérance et de charité avec ce grand saint que l'Église a canonisé, déclaré docteur de l'Église. Nos adversaires ne peuvent pas dire la même chose. Voilà pourquoi je vous dis à vous qui êtes jeunes, qui nous suivez, nous autres, je suis persuadé que notre génération aura connu la difficulté la plus grande, et peut-être les années qui viennent vont nous apporter encore quelques signes de cette difficulté. La difficulté la plus grande de la contre-réforme, c'est-à-dire de la lutte contre la réforme installée jusqu'au cœur de l'Église. Mais cette lutte est en fait, quand nous aurons terrassé l'ennemi, et ça nous est facile parce que nous avons raison, et parce que les fruits de notre œuvre sont excellents, alors que les fruits de l'hérésie, les fruits du schisme sont désastreux, et cela se manifeste partout. Eh bien, quand l'Église, par nos indignes personnes, aura terrassé l'hérésie moderniste, celle que Pie X a condamnée comme la suite logique du protestantisme, celle dont il a dit qu'elle menait à l'athéisme, et c'est bien vrai que leur nouvelle religion conduit à l'athéisme, quand il n'y aura plus rien en face, notre contre-réforme aurait triomphé. C'est vous, jeunes gens qui nous suivez, qui êtes dans la tradition de l'Église, donc dans la grâce, dans la lumière de Dieu, de connaître le renouveau de l'Église, vous connaîtrez la restauration de l'Église. Alors,
Alors est-ce que vous allez rester passif? Premièrement, vous avez la chance et le privilège, par vos parents, par votre recherche personnelle, par la grâce de Dieu, d'être dans le droit fil de la tradition sacrée de l'Église. C'est un honneur incroyable, c'est votre joie, c'est votre enthousiasme. Mais deuxièmement, quand on a cette joie-là, on ne peut pas rester passif. On ne peut pas rester un médiocre. Non seulement il faut acquérir ses idées pour soi-même, il faut travailler la doctrine, il faut prier, il faut convertir sa vie, mais deuxièmement, il faut penser à la donner aux autres. Il faut que vous pensiez à la vocation religieuse. Il y faut des moines. Nous avons besoin de continuer, et non pas notre communauté, mais d'avoir 2 et 3 et 10 et 40 communautés. Il faut qu'il y ait des religieuses contemplatives et apostoliques. Et il faut que vous autres, chacun d'entre vous qui ne vous sentez pas la vocation religieuse, au-dedans de vous, vous sentiez dévorés du même feu quand même. Et que vous choisissant les uns et les autres, filles et garçons, selon ces convictions, vous fassiez ce que déjà vos anciens ont fait, de fonder des familles chrétiennes, d'avoir des enfants et beaucoup d'enfants. Et on ne craint pas la guerre, on ne craint pas la révolution, on ne craint pas le chômage. On a des enfants et on sait qu'on les éduquera chrétiennement. Et alors les religieux, les religieuses et les familles chrétiennes, voilà ce qui fera l'avenir de notre nation. Vous me direz, mais il y aura la guerre, il y aura l'occupation soviétique. Ça m'est égal. Parce que je vous dis, Jésus a son plan, Dieu depuis des siècles maintient son Église, il la maintiendra jusqu'à la fin du monde, et donc nous n'avons rien à craindre, l'avenir est à nous. Après la contre-réforme, il y aura le renouveau de l'Église, et il faut que vous y soyez engagés de tout votre cœur, de toute votre âme, vous, vos enfants quand vous en aurez, et que tous ensemble, tous unis, nous ayons fait au XXe siècle ce que saint François de Sales avait déjà tracé, je vous le dirai ce soir, et qu'il appelait la Ligue catholique. Eh bien nous autres, nous sommes les successeurs de ces fils spirituels et filles spirituelles de saint François de Sales, j'ose le dire malgré notre indignité, successeurs authentiques, successeurs fidèles. Nous formons cette Ligue catholique dont il voulait qu'elle fasse triompher la foi, l'espérance et la charité de l'Église, pensant que les hérésies et les schismes disparaîtraient lorsque chacun des siens ferait son devoir. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Luther croyait qu'il avait tout inventé lui-même. Calvin croyait qu'il avait tout inventé lui-même. Saint François de Sales, lui, quand il enseignait le catéchisme à l'église Saint-Pierre, que vous verrez tout à l'heure, sa mère venait écouter Saint François de Sales enseigner le catéchisme. Et alors après, quand il revoyait sa mère, il lui disait « Mais maman, pourquoi venez-vous » Il dit « Vous me distrayez quand je parle parce que je vous vois au milieu des enfants qui viennent écouter le catéchisme, mais je ne fais que répéter ce que vous m'avez appris quand j'étais enfant. » Et alors sa mère, parce que, attention, différence, non pas dans les mères mais dans les enfants, sa mère, parce qu'elle parlait à un saint docteur de l'Église, lui répondit « Mais oui mon fils, mais en vous entendant, je m'aperçois que vous me faites comprendre ces mystères dont je ne vous ai appris que les formules. » En entendant parler son fils, elle avait l'impression de comprendre tellement plus profondément ce qu'elle-même lui avait appris quand elle était jeune, quand il était jeune. Tandis que ma mère qui est là à m'écouter n'a pas à dire ça. Elle ne me l'aurait pas fait à comprendre si elle ne l'avait pas compris elle-même auparavant. Alors, non, n'en parlons plus. Vous l'avez suffisamment applaudi. C'est à cause d'elle que je suis là. Et puis, c'est pas simplement pour la faire applaudir, mais c'est pour que vous-même, chacun d'entre vous, vous applaudissiez vos parents. Je veux dire que la grande marque de vérité qui fait que je peux très justement vous demander de me faire confiance, c'est que je ne suis qu'un magnétophone, je ne fais que répéter ce que les anciens nous ont appris. Et quand je me suis heurté à des évêques et des cardinaux, et en cour de Rome, au Saint-Office, eh bien je leur disais, vous ne pouvez pas me condamner, parce que je ne suis pas l'Église enseignante, je suis l'Église enseignée. Mais ce qu'on m'a appris, je suis comme un magnétophone, je l'ai gardé et maintenant je le répète. Si vous me condamnez, vous vous condamnez vous-même. Eh bien vous-même, mes chers amis, vous pouvez nous suivre parce que nous vous apprenons non pas notre vérité à nous, mais la vérité de la tradition et la vérité pour la plupart d'entre vous, la vérité de nos familles, de vos parents. Soyez fiers de vos parents, continuez à faire comme eux, suivez leurs traces, dépassez-les si vous pouvez, égalez-les, ça sera déjà pas mal. Ainsi soit-il.